Essai. Voter en conscience pour les Africains et les Congolais d'Amérique, Donald Trump ou les démocrates. Introduction. Les Africains et Congolais de la diaspora aux États-Unis sont confrontés à un choix complexe lors des prochaines élections américaines. Alors que certains sont tentés par le vote en faveur de Donald Trump, attirés par une politique plus directe et moins interventionniste, d'autres se méfient de cette option, rappelant que son administration de 2016 à 2020 a peu fait pour l'Afrique et la République démocratique du Congo en particulier. Les critiques des démocrates se multiplient quant à leur soutien tacite au Rwanda, accusé de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, plusieurs pays africains comme l'Afrique du Sud, le Niger et le Mali ont pris des distances significatives avec les alliés traditionnels occidentaux, illustrant une volonté accrue d'autonomie. Cependant, en regardant les politiques américaines récentes, une question clé se pose. Les Africains et Congolais en Amérique devraient-ils vraiment croire qu'un des deux partis a la volonté réelle de soutenir leurs intérêts? Argument 1. Les démocrates et le soutien au Rwanda, un problème pour les Congolais sous l'administration démocrate de Joe Biden. Les États-Unis ont continué à maintenir des relations étroites avec le Rwanda malgré de nombreuses accusations d'ingérence au Congo. Les Congolais reprochent aux démocrates une hypocrisie apparente. En prônant des valeurs de démocratie et de droits de l'homme, ils continuent d'entretenir des liens avec un régime rwandais souvent accusé de soutenir des groupes rebelles qui opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo, exploitant ainsi les ressources minières essentielles de la région. Cette frustration est amplifiée par l'inaction de l'administration démocrate pour freiner ces activités, alors même que plusieurs rapports internationaux soulignent la déstabilisation continue du Congo par le biais de ce soutien implicite. Les Congolais d'Amérique peuvent donc percevoir Trump comme une alternative, espérant qu'il adoptera une politique moins interférente et moins favorable au régime qu'ils perçoivent comme nuisible à la République démocratique du Congo. Argument 2. Une tendance africaine vers plus d'autonomie, exemple des BRICS, du Niger et du Mali. L'Afrique montre aujourd'hui une tendance vers une autonomie accrue, illustrée par l'Afrique du Sud qui s'est tournée vers les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour éviter les pressions politiques occidentales. Par ailleurs, le Niger et le Mali ont récemment exigé le départ des forces militaires étrangères de leur territoire, protestant contre ce qu'ils considèrent comme une ingérence excessive dans leurs affaires intérieures. Ces décisions illustrent la volonté des pays africains de redéfinir leurs relations avec l'Occident pour rechercher de nouvelles alliances qui respectent leur souveraineté. Cette quête d'indépendance résonne avec certains électeurs africains qui espèrent que la politique de Donald Trump pourrait s'aligner avec cette vision d'un retrait des États-Unis des affaires africaines, contrairement aux démocrates dont l'approche est perçue comme plus interventionniste. Argument 3. L'administration Trump et son bilan en Afrique, une promesse non tenue cependant, une question cruciale se pose. Qu'a réellement fait Donald Trump pour l'Afrique et la rez-de-chaussée lors de son mandat? De 2016 à 2020, Trump a dirigé les États-Unis avec une politique largement axée sur « l'Amérique d'abord » et a montré peu d'intérêt pour le continent africain. À part quelques initiatives économiques ponctuelles, son administration n'a pas mis en place de politique significative pour protéger les intérêts africains ou congolais. Trump a, certes, évité de renforcer les alliances controversées, mais il n'a pas pour autant œuvré activement pour le développement africain ou la stabilisation de la République démocratique du Congo. Cette absence de soutien actif pour l'Afrique et le manque d'initiatives spécifiques pour le Congo conduisent à penser que ni Trump ni les démocrates n'ont réellement de projet constructif pour le continent. Trump a évité les interventions, mais les problèmes de déstabilisation de l'Afrique, et notamment de la République démocratique du Congo, n'ont pas pour autant trouvé de solution sous son mandat. En conclusion, nous pouvons simplement dire que voter en âme et conscience, il semble donc pertinent pour les Africains et Congolais d'Amérique de ne pas se laisser aveugler par des promesses non tenues, mais plutôt de voter en âme et conscience. Tant Trump que Harris, les démocrates ont montré des limites dans leur capacité à défendre réellement les intérêts africains. Les actions pro-République démocratique du Congo et pro-autonomie en Afrique, comme celles de l'Afrique du Sud, du Niger et du Mali, sont des exemples inspirants qui illustrent que les solutions aux problèmes africains se trouvent probablement davantage sur le continent même. Le véritable choix pour les Congolais et Africains d'Amérique ne devrait pas se baser uniquement sur des discours électoraux, mais sur des critères de conviction personnelle et de conscience politique. Peu importe le résultat, il appartient à chaque citoyen de peser soigneusement le passé des deux candidats et de s'engager à soutenir des actions qui vont au-delà des frontières politiques et économiques américaines.